Du 21 au 23 janvier 1993, des fédérations et syndicats professionnels décident de fonder une centrale syndicale indépendante, démocratique et libre, en réponse aux nombreuses exactions, tortures et violations des droits de l'homme flagrantes dont les forces vives et les populations sont victimes en ces périodes de braise. La Confédération générale des travailleurs de Mauritanie se lance ainsi dans la bataille pour la défense et la promotion des droits et intérêts professionnels, moraux et matériels des travailleurs. La Confédération regroupe 34 branches socio-professionnelles. Le défi est immense car tous les indicateurs sociaux sont au rouge. La Mauritanie est un pays qui est encore traîne les pieds par rapport à cet agenda international du travail décent. Même dans le cadre du programme de l'Organisation internationale du travail qu'on appelle programme par pays, la Mauritanie n'appartient pas à ce peloton qui s'est dégagé au niveau de l'Afrique. Même si effectivement des contacts sont en cours et l'accord de principe a été obtenu pour le gouvernement mauritanien avec le BIT. Et malheureusement, notre pays continue à être très en retard par rapport donc, à cet agenda global de travail décent. Le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. Deuxièmement, nous avons la grille salariale la plus faible de la sous-région et nous avons un SMIC qui est de l'ordre de 21 000 oubliés, près de $70 par mois. Et ensuite, la majorité écrasante des salariés de ce pays sont inconnus du secteur de la sécurité sociale. Et nous avons une sécurité sociale malheureusement qui est encore très en retard par rapport à l'époque que nous vivons, notamment du point de vue du niveau des prestations, qui est très en deçà du strict minimum nécessaire. Par exemple, les allocations familiales pour un enfant au niveau des régions de sécurité sociale privées, c'est 300 ouguiya par mois. Pour le secteur public, donc l'État, c'est 500 ouguiya. C'est tout à fait dérisoire par rapport à ce que coûte aujourd'hui un budget d'un enfant dans ce pays. L'ensemble un peu de ces prestations reste très en deçà du strict minimum qui exige aujourd'hui le coût de vie de la Mauritanie. Ne parlons pas du chômage, ne parlons pas de l'assurance maladie qui n'est pas encore généralisée au niveau du secteur. Et de façon globale, la majorité écrasante des forces vives, donc de ceux qui sont à l'âge de production, sont inconnus et ne sont pas couverts, même du point de vue légal, du point de vue de ce que prévoient les textes, ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale dans ce pays. La CGTM regroupe 36 000 adhérents et est présente sur l'ensemble du territoire national. Le dénominateur commun de l'ensemble de ces forces vives, du haut de la hiérarchie jusqu'aux citoyens lambda, est la promotion du travail décent. Cependant, un survol des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs donne une idée sur l'état de précarité et des conditions dans lesquelles ils sont confinés depuis presque un demi-siècle. Pizerno n'a pas voulu négocier avec les délégués et le secrétaire général de la section depuis que la société a existé. C'est pour cela que nous avons toutes nos doléances, nous les avons portées devant le syndicat CGTM qui a élaboré tous les droits des travailleurs et nous les avons portés tous devant les tribunaux de travail pour l'arbitrage, parce que la société n'a rien voulu négocier avec les travailleurs. Nous avons des problèmes avec cette entreprise chinoise. Il n'y a pas de sécurité au niveau du travail. Pas de casque, pas de chaussures de sécurité. On n'a pas de prime de transport, surtout on loge très très loin du site de travail, vers le 5e, 6e et PK. On n'est pas déclaré à la caisse de sécurité sociale et il n'y a pas de soins médicaux. Je demande à l'État de régler le problème de ces travailleurs dits contractuels, qui les engagent ou les licencient. Nous ne demandons pas l'impossible. Tout ce qu'on demande, c'est nos frais de déplacement et ce qui est de notre droit. ولا جازي حد اعطانا شو نجيبه ندوروا لا اللي حقنا. تعالى نحن طالبين من الدولة الموريتانية شمل الأموال إن الستينات السنوات احنا نستغلوا هون في البحر وهذا طالبين من دولتنا تشوفنا بعين الاعتبار مع اللوازم لازما من حقوق العامل اللي يرفضوا اللي انا عامل وناقصه شوفتي بيا لا خليط الزقايب على الدماغ وجيت هون بطاقة من طبي عني تمي شرالي دواء
ومتنع لي طاقته وراعيها في لبنتي، امتنع لي، قال له مشي بلال اعطيه 1400 وهو انا مكتوبه لي فيها 9500. On a des problèmes sociaux, on est mal payé, on ne travaille pas avec la banque, même nous, nos enfants, si là il est malade, il ne va même pas se soigner. Donc c'est ce problème qu'on a maintenant. Cette marche a pour objectif de revendiquer une augmentation des salaires et l'octroi de plus de postes de travail. Nous avons beaucoup de jeunes en chômage. Parmi eux, on compte de nombreux diplômés chômeurs. Nous, mères de famille, on travaille dur pour subvenir à leurs besoins. J'ai essayé de monter une briquerie, mais en vain. Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins de ma famille qui est très pauvre. Parfois, je trouve un petit travail qui ne rapporte que 1000 ou 1500 oubliés par jour. Cette somme ne suffit pas, ni à mes besoins, ni aux besoins de ma famille qui n'a pas de source de revenus. Je fabrique des briques, mais le revenu est faible. Jugez-vous en même. Ce repas consiste de biscuits et d'arachides. Parmi les principaux obstacles auxquels fait face, aujourd'hui la masse ouvrière en général, il y a surtout l'absence du dialogue social. Améliorer les conditions de vie et de travail des salariés qui incluent la possibilité pour eux d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de garanties de sécurité sur le lieu de travail et d'une promotion sociale sont des objectifs que s'est fixé la CGTM. Ces objectifs visent également l'immigration. En effet, de plus en plus de violations des droits des travailleurs immigrés sont constatées en Mauritanie au point d'attirer l'attention des centrales syndicales qui ont engagé des procédures auprès des pouvoirs publics en vue du respect des droits des travailleurs immigrés. Leur impact dans le développement socio-économique du pays est reconnu, d'où l'importance de veiller au respect de leurs droits. C'est dans ce cadre que la CGTM a ouvert une antenne qui s'occupe des problèmes des immigrés, de l'arnaque au flagrant délit. Tout est évoqué pour violer leurs droits. Je suis venue ici pour une de mes cousines, Angélique Sambou. Elle a ses problèmes avec son patron. Elle a fait 11 ans de travail dans son service avec son patron. Il y avait 3 patrons qui sont restés avec elle. Et maintenant, l'autre qui est venu maintenant, elle a des problèmes avec elle. Elle a dit qu'elle a volé quelque chose chez lui. C'est pour cela qu'elle a poussé du travail. Mais maintenant, son patron ne voulait même pas lui donner ses droits. Et je me demande, est-ce que ça c'est normal ou bien ça c'est pas normal? Donc, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie a développé une politique de promotion et de défense des droits des travailleurs migrants résidant en Mauritanie. Parce qu'à l'instar des autres affiliés de la Confédération syndicale internationale de par le monde, les travailleurs migrants aujourd'hui sont confrontés à d'énormes difficultés de discrimination, de xénophobie, de racisme parfois. Et les syndicats, en tant que défenseurs des droits des travailleurs, doivent avoir une solidarité internationale pour apporter leur assistance à tous les travailleurs là où ils résident, pour renforcer le travail que la CGTM déploie en faveur des travailleurs migrants, ouest-africains surtout. Nous travaillons avec 15 pays ouest-africains résidant en Mauritanie à travers leurs associations, à travers aussi les associations des femmes domestiques auxquelles nous apportons aussi des assistants juridiques. Leurs dossiers sont transmis au niveau des associations de travail pour le traitement, comme tous les travailleurs qui sont en Mauritanie. Parce que le Code du travail mauritanien donne pouvoir aux organisations syndicales de protéger les travailleurs migrants à travers les activités qu'ils font dans leurs relations professionnelles. La lutte contre la pauvreté et le travail décent exige de la CGTM une vigilance accrue pour assurer une généralisation des couvertures et la qualité des prestations. La formation professionnelle est très en retard par rapport aux exigences de cadre de vie. La Mauritanie est en deçà du strict minimum standardisé dans le cadre de l'agenda global du travail décent. La CGTM continue de se battre pour pouvoir effectivement amener la Mauritanie et ambitionne pour notre pays d'arriver effectivement à être l'un des pays pilotes de cet agenda international pour que le plein emploi soit atteint,
pour que la couverture sociale, effectivement, couvre l'ensemble de la population de ce pays, donc que nous ayons un régime de protection sociale universelle, qu'aujourd'hui tous les Mauritaniens puissent avoir des toits, donc avoir là où loger, mais de façon évidemment dans un environnement acceptable et vivable, d'avoir l'accès au transport, d'avoir l'accès aux soins, d'avoir l'accès à l'éducation dans ce pays. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que la CGTM se bat, et aujourd'hui, en étroite concertation avec nous, les affiliés de notre internationale, la Confédération syndicale internationale ici en Mauritanie, nous avons un front que nous menons pour exiger aujourd'hui l'ouverture des négociations. Et dans ce cadre, nous avons saisi le gouvernement et le patronat qui restent encore insensibles à nos requêtes. Et face à cette indisponibilité de la part de nos partenaires, et en particulier le gouvernement, nous avons mené un certain nombre d'actions, des meetings, des marches au niveau de Nouakchott, mais également une journée nationale d'action le 11 mars sur l'ensemble du territoire national où les travailleurs sont sortis pour dire ce qu'ils pensent et exiger l'ouverture de ces négociations et pour que la Mauritanie puisse enfin arriver à un stade où chaque citoyen de ce pays, où chaque résident dans ce pays puisse avoir et accéder à un travail décent pour une vie décente dans ce pays. Et c'est un combat pour lequel nous nous engageons fermement et nous continuerons à nous battre pour cela. Après le premier congrès tenu en 1995, puis le deuxième en 2001, le troisième congrès en 2005, ce quatrième congrès entend rendre hommage à un homme de principe et de conviction qui, malgré sa disparition en 2009, laisse son ombre planer sur la vie syndicale parce qu'étant une référence. Ould Mohamed Radi était un homme pétri de courage, doublé de l'esprit d'abnégation. C'est ainsi qu'il dénonçait inlassablement les conditions de vie des travailleurs, même après son éviction illégale et brutale du secrétariat général de l'UTM. Son dévouement et son combat pour plus de justice et de démocratie dans le pays n'en avaient jamais souffert.